La réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II a conduit à la promulgation du nouveau missel romain le jeudi saint 26 mars 1970. Depuis, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a édité deux autres éditions typiques, une en 1975 et une autre en 2002. En 2001, l'instruction Liturgicam Authenticam a invité l'Église à remettre en chantier la traduction des livres liturgiques, dont les missels romains. Le pape François, lui, a promulgué un motu proprio, Magnum Principium, qui a modifié le texte en donnant trois principes de fidélité au texte latin. D'abord, la fidélité au sens du texte latin. 2. Respecter la langue dans laquelle est traduit le texte. Enfin, respecter les fidèles à qui est destinée la traduction. À charge ensuite aux conférences épiscopales nationales de travailler à une traduction des livres liturgiques en sorte que soit transmis pleinement et fidèlement le sens du texte original et que les livres traduits, même après adaptation, reflètent toujours ce qu'on appelle l'unité du rite romain. Une fois la traduction terminée, la Congrégation pour le culte divin donne sa confirmation et ensuite on peut éditer la nouvelle traduction du missel romain. Il ne s'agit pas d'une réforme du missel romain, mais d'une nouvelle traduction. Comme a déjà eu lieu la nouvelle traduction des lectionnaires, qui elle-même a suivi la nouvelle traduction liturgique officielle de la Bible. Comme nous l'avons fait pour la nouvelle traduction du Notre Père, qu'on a reçue il y a quelques années, nous sommes invités à accueillir cette nouvelle traduction du missel avec intérêt et à la recevoir comme un moyen renouvelé d'entrer dans l'intelligence du mystère liturgique qui est célébré à chaque messe. Il y a 50 ans, les indications de saint Paul VI étaient de proposer un texte qui soit accessible aux fidèles. Dans ce sens, tout acte de traduction est avant tout un acte de traditio, de transmission. Alors, une traduction peut être littérale, mot à mot, comme on peut le faire avec un logiciel de traduction. C'est un point de départ, mais on ne peut pas trop s'y fier. En effet, une langue exprime sa richesse par les spécificités de ses expressions. Les traductions en langue moderne doivent aussi être mises à jour régulièrement, parce qu'une langue parlée évolue beaucoup. On ne parle pas aujourd'hui comme on parlait au temps de Molière ou de Racine. Or, pendant des siècles, la liturgie romaine a été célébrée en latin. Le Concile Vatican II a permis l'utilisation des langues nationales, tout en souhaitant maintenir un certain usage du latin, pour préserver un précieux héritage et pour pouvoir conserver une langue commune lors des célébrations nationales. Et donc, s'il y a la langue nationale pour la célébration habituelle, il faut régulièrement revoir la traduction. Depuis la première traduction du missel romain en français, on est passé de ce qu'on a appelé une équivalence dynamique du texte, c'est-à-dire proposer un texte accessible aux fidèles, qui soient inculturés, avec ce qu'on a appelé un effet global de sens. Par la suite, on a estimé qu'il était opportun de ne pas en rester à cette équivalence dynamique, mais de s'approcher davantage du texte latin. On est donc passé à ce qu'on appelle une équivalence formelle. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il y a toujours ce souci d'adaptation pastorale, mais la nouvelle version essaie de concilier l'exigence formelle, c'est-à-dire le respect du texte latin, avec l'ensemble des principes de la réforme liturgique. Elle apporte une proximité plus grande de la traduction française avec celle des autres langues, parce que le missel romain est traduit dans toutes les langues du monde. Et donc, la traduction française sera plus proche de celle anglaise, allemande, espagnole, portugaise, italienne, qu'on peut rencontrer partout dans le monde. C'est la Comiro. En effet, la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques a missionné un groupe pour la traduction spécifique du missel romain. Commission, Miro, missel romain. Les évêques ont suivi le travail de bout en bout. Ils ont confié à des experts latinistes et linguistes le travail et ils ont travaillé de concert pour arriver à cette nouvelle traduction. Ils sont toujours partis de la version latine. Après une traduction littérale, celle-ci est confrontée à la version française que nous connaissons.
Si la version française en dit plus que le latin, la version française est élaguée. Si elle a omis des éléments du texte latin, on les a ajoutés. Mais deux grandes questions ont guidé les traducteurs. La traduction est-elle fidèle et exprime-t-elle le sens de manière juste? Et deuxièmement, emploie-t-elle un vocabulaire et une syntaxe qui ne soient pas surannés, mais assez clairs et accessibles aux fidèles aujourd'hui? Ce qui a rendu long le travail, c'est la procédure d'approbation qui a nécessité de nombreux va-et-vient entre les commissions, les conférences épiscopales et Rome.